Et salut à tous, c'est Captain et donc je vous retrouve pour la vidéo consacrée à mon arrêt des critiques sur Legend of Tomorrow. Je vais pas, enfin c'est une vidéo que je veux pas forcément très monter, c'est-à-dire que c'est vraiment une vidéo où j'ai également pas pris de notes, parce que je voulais vraiment vous dire ce que je ressens et en fait mon ras-le-bol autour de la série et pourquoi j'arrête totalement de faire la critique de cette série. Euh, En fait, c'est le concept même de la série que les scénaristes, à mon sens, n'arrivent pas à exploiter, c'est-à-dire c'est ce concept de l'équipe. Et j'ai vraiment l'impression qu'en fait dans cette série, c'est un perso ne peut, enfin un perso est développé mais au détriment d'un autre personnage. C'est-à-dire qu'un perso ne peut pas vivre sans l'aide d'autres personnages. Et je trouve en fait que ça se ressent surtout au niveau de l'apparition des deux nouveaux Vixen et Citizen Steel, qui sont juste des atouts, enfin des ajouts qui sont déjà pas intéressants, pas exploités. Et puis c'est des persos tout simplement pas intéressants. Enfin, qui pourraient être intéressants mais qui sont pas bien utilisés. Aujourd'hui, Citizen Steel, il sert à quoi? Juste à créer des sortes de relations avec enfin avec Vixen. Je suis prêt à parier qu'il va avoir une relation avec Vixen. Voilà, c'est très prévisible et c'est jamais un personnage ne peut être développé en étant un personnage. C'est toujours un personnage a une relation avec tel personnage, que ce soit amicale, fraternelle, paternelle ou amoureuse. Mais c'est jamais un personnage ne va jamais grandir, ne va jamais s'épanouir dans un épisode. Et s'il s'épanouit dans un épisode, l'épisode d'après ou 2 épisodes plus tard, il est rabaissé. Le seul personnage qui est, à mon sens, véritablement euh, fort dans cette équipe, c'est Heatwave. C'est le seul personnage que, quand les autres, quand les autres tournent autour de lui, quand les autres jouent avec lui, il arrive à ressortir vraiment quelque chose. Mais les autres, Sarah devient véritablement enfin, son personnage devient très ennuyeux, ce que je supporte pas parce que j'ai adoré ce personnage-là, mais son personnage devient prévisible. C'est toujours je veux me venger de ma sœur, mais en fait je ne peux pas faire ça. Elle est capitaine, mais depuis qu'elle est capitaine, on la voit moins. Firestorm, je trouve que Martin Stein, son rôle de moralisateur de l'équipe, ça commence à devenir un peu redondant aussi. Et l'autre part, Jax, l'autre part de Firestorm, l'acteur je supporte pas. Vraiment, probablement un des plus mauvais acteurs de l'univers de CTV, avec Augure la saison passée. Donc voilà, franchement, c'est plein de raisons qui font que j'arrête la série. C'est-à-dire que ça s'appelle Legend of Tomorrow. On a voyagé quoi, 4 épisodes dans le futur, alors que c'est ça le problème, c'est que quand on voyageait dans le futur, c'était quasiment automatiquement un bon épisode. Je pense à Star City 2046. Pourquoi ils ont pas refait un épisode comme ça où on va dans une ville de super-héros dans le futur et voilà, quelque chose à provoquer un drame dans cette ville et on découvre voilà, de nouveaux héros et ce que sont devenus les anciens héros. Pourquoi ils ont pas refait ça? Alors qu'ils savaient très bien que le public avait adoré cet épisode et beaucoup de monde espérait revoir un épisode comme ça, mais non, ils le refont pas. Et on retourne dans le passé, toujours. J'ai l'impression qu'on visite toujours les mêmes époques, toujours les mêmes thématiques. Donc au final, c'est vraiment un ras-le-bol de ma part, c'est-à-dire que ça sert à rien de critiquer ces épisodes parce que je les ai déjà vus la saison passée. C'est toujours la même formule. Alors vous allez me dire, Flash, c'est toujours la même formule. Mais Flash, je trouve qu'il y a par exemple quand c'est des épisodes filler, au moins c'est sur des personnages impactants. Genre là, par exemple, on a des épisodes filler, mais c'est sur l'origine de Killer Frost. Plus tard, on va voir l'origine de Kid Flash. Tout ça sans dire que la saison 3 de Flash est pour l'instant réussie. C'est pour l'instant un mauvais début, mais au moins, on découvre des choses dans un épisode. Là, c'est l'épisode, par exemple, 4. On a appris quoi sur Firestorm et Vixen? Qu'ils aimaient pas enfin, qu'ils, voilà, qu'ils avaient vécu la guerre de sécession avec tout le racisme, etc. Mais sur eux, on n'a rien appris. Enfin, Vixen et toute la Justice Society, ils apparaissent à la fin de la saison 1. Au début de la saison 2, je me suis dit, oh là, c'est cool, on va voir la Justice Society sur la saison 2. En un épisode, on ne parle plus du tout de la Justice Society, elle est complètement passée de travers. Donc, la série a tendance à introduire des personnages pour en fait les faire disparaître juste en clin d'œil en fait. Voilà, c'est ça le problème, c'est juste un clin d'œil. Et du coup, on n'a pas l'impression qu'ils vivent au sein de cette série et du coup, on s'attache pas à ces personnages-là parce que bah, c'est des personnages qui vont disparaître et puis les personnages qu'on a là, bah, on les trouve forcément moins intéressants que les personnages qui apparaissent. Je prends l'exemple typique de Firestorm, enfin de Jax, pardon. Parce que le personnage de Firestorm en lui-même, je pense qu'il aurait pu être intéressant s'ils avaient gardé Ronnie Raymond. Mais là, le personnage de Jack, ça va pas du tout. Vixen, je trouve qu'elle est vraiment pas intéressante. Citizen Steel, c'est pareil.
Je veux dire, si on enlève ces trois personnages-là, on aurait pu mettre des personnages de la justice society à la place, ça aurait été beaucoup plus intéressant, et on aurait eu des droits à des affrontements beaucoup plus dantesques, avec des ennemis beaucoup plus puissants. Donc du coup, forcément, si on fait rentrer des personnages plus puissants, forcément, on peut faire rentrer des ennemis plus puissants. Euh, alors là, vous allez me dire qu'il y a la Legend of Doom, mais la Legend of Doom, pour l'instant, c'est juste Reverse Flash et Damien Dark. Damien Dark, il suffit en fait, enfin, théoriquement, ils peuvent le prendre facilement à. Enfin, il suffit que Firestorm et Citizen Steel s'en occupent. Damien Dark, il peut pas faire grand chose contre ces deux-là, quoi. Enfin, même s'il a la magie de son côté, il suffit qu'il y en a un qui s'en occupe pendant que l'autre détruit le totem ou je sais pas quoi. Enfin, voilà, la saison 1 avait à mon sens un défaut de vilain, c'est-à-dire que vraiment Vandal Savage il l'avait très 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 mal exploité et du coup voilà la saison était pas intéressante parce que tout le long de la saison je me suis dit mais pourquoi ils peuvent pas le tuer maintenant, c'est complètement débile. Surtout qu'à la fin ils le tuent, ils ont quasiment pas besoin de l'aide de Girl et Hawkman pour le tuer quoi, donc c'était assez ridicule cette saison 1. Et là, la saison 2, il y a de meilleurs vilains, mais du coup, j'ai l'impression que l'équipe en fait a perdu en charisme, a perdu en, voilà, même en envie, j'ai l'impression que les acteurs, des fois, on a l'impression qu'ils se font chier, quoi. Ça va, j'ai l'impression que l'actrice se fait chier à jouer toujours le même personnage. Atom, il essaye de faire, c'est-à-dire Brandon Routh, qui jouait Atom, et du coup Captain Cold un peu là, pendant un épisode. J'ai l'impression qu'il a essayé vraiment dans l'épisode de Captain Cold, donc de cette semaine, de changer sa manière de jouer, mais c'est toujours pas ça, et franchement, c'est vraiment dommage parce que c'est une série qui avait, à mon sens, du potentiel, mais voilà, plutôt en plus, plutôt que de avec une équipe aussi grande, il y avait vraiment la possibilité, à mon sens, de faire en sorte que, en plus, il y a deux vaisseaux qui peuvent voyager dans l'espace entre guillemets, voilà, que les équipes se séparent en deux, comme ils ont fait hein, d'ailleurs à la fin de la saison 1. Pourquoi ils le refont pas et du coup nous offrir un épisode avec une équipe, focus sur la deuxième équipe dans l'épisode d'après, et puis après, voilà, on repart sur un arc. Mais voilà, au moins ça varierait la formule. Euh, Pourquoi pas également faire, bah, encore une fois, comme le dernier épisode de la saison 1, où du coup il y a une équipe qui est à une période et une autre équipe qui a à une autre période, et du coup, enfin, en étant un peu imaginatif, on peut toujours trouver une concordance entre les deux époques et du coup faire que les deux équipes au final affrontent le même ennemi ou du coup en affrontant quelque chose, l'équipe aide l'autre époque sans le savoir. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses à faire, pas mal de scénarios à imaginer, à développer. Mais j'ai l'impression qu'ils veulent la jouer très safe et du coup rester sur la formule qu'ils pensent ont marché pendant la saison 1, en ajoutant plus de fun, etc., plus de répliques humoristiques. Mais pour moi, ça ne fait de la série qu'une série banale. Voilà, franchement, et du coup, c'est pour ça que j'ai plus envie de la critiquer parce que j'ai l'impression de critiquer une série on aura oublié d'ici 5-6 ans parce il y aura bien mieux. Alors que enfin, personnellement, je pense par exemple que Flash et Supergirl, d'ici 5-6 ans, on s'en souviendra. On se rappellera en disant ouais, cet épisode de Flash était vraiment pas mal, vraiment la série était pas mal, a été sous-notée, surtout, je pense surtout à Supergirl, on pense à ça, surtout à saison 2. Mais voilà, franchement, je pense pas du tout que je penserai à ça en regardant Legend of Tomorrow. Donc voilà, franchement, j'aimerais dire que je suis déçu d'abandonner la série, mais c'est même pas le cas en fait. C'est-à-dire que c'est même en fait un soulagement parce que je me forçais vraiment depuis le début de la saison 2. C'est pour ça que les notes ont diminué. Je crois que je suis passé ça a quasiment fait que diminuer. C'est-à-dire que je suis passé de 7 à 5,5 et là c'est l'épisode de cette semaine, j'ai remis 4,5 sur 10 parce que je suis plus objectif. Je m'ennuie en regardant cette série et voir Reverse Flash et Damien Dark bosser ensemble, ça m'a même pas donné envie de poursuivre, c'est dire quoi. Alors que Reverse Flash joue super bien. L'acteur, pour le coup, joue super bien, mais ça m'a pas donné envie de suivre parce qu'on va découvrir les mêmes personnages. Ils vont probablement réussir exactement la même chose que dans la saison 1 pour battre les ennemis, c'est-à-dire ils vont aller à plusieurs époques et du coup, Damien Dark sera tout seul à ce moment-là, donc il pourra pas compter sur l'aide de Reverse Flash et inversement. Ça va se finir comme ça. Et puis la disparition de Rip Hunter, à mon avis, a été un mauvais choix de la part des scénaristes. Je sais pas si l'acteur voulait se barrer ou quoi que ce soit. Mais c'est pour moi le personnage qui tenait véritablement l'équipe et qui a ajouté cette dose de sérieux, de dramatique, que à mon sens, Sarah Lance ne porte pas. Parce que cette actrice n'arrive pas à jouer le côté dramatique et sérieux pour tenir, enfin, nécessaire pour tenir une équipe, à mon sens en tout cas.
Donc voilà, encore une fois, comme je l'ai dit, je suis pas du tout déçu en fait de quitter cette série. Ça va même être un soulagement. Je sais même pas si je vais continuer à regarder Legend of Tomorrow. Ce qui est sûr, c'est que vous allez avoir. Je vais faire en fait lors des 4 épisodes, du coup le méga crossover DC, donc qui seront les épisodes 8 de chaque série. Je ferai une réaction de ces 4 épisodes avant de faire une review le week-end. Donc c'est le seul moment, je pense, où vous me verrez reparler de Legend of Tomorrow cette année. Euh, Ce sera durant ce crossover, mais sinon j'abandonne vraiment, je pense, la série totalement. Je regarderai juste les spoilers le lendemain de la sortie de la vidéo pour savoir ce qui s'est passé. Enfin, le lendemain de la sortie de l'épisode pour savoir ce qui s'est passé. Parce que honnêtement, je m'en fous. J'en ai rien à foutre de cette série, de ce qui arrive au personnage. Je suis même pas attaché au personnage, donc que quelqu'un meure ou quoi que ce soit, ou qu'il soit bloqué dans le temps, ou qu'il devienne un méchant, je m'en fous. Je m'en fous vraiment. Donc voilà. C'est vraiment dommage. Voilà, c'est la première fois que Arrow, du coup, j'avais arrêté parce que enfin, je sentais que la série me parlait plus du tout. Mais là, pour le coup, c'est en fait plus un dégoût de la série qu'autre chose. C'est-à-dire que voilà, je me plais plus du tout à regarder cette série et je me force à regarder la série. Donc c'est vraiment, à mon sens, le bon moment pour arrêter. C'est peut-être même trop tard pour arrêter. Voilà, à mon avis, ça aurait peut-être dû rester une seule saison. Cette série, ça aurait peut-être pu marcher en une seule saison. Encore moins d'épisodes parce que là, ils ont rajouté à 17 épisodes. D'ailleurs, j'avais eu un commentaire assez sarcastique et ironique qui m'a dit du coup, tu dois être content que ça passe en 17 épisodes, alors que c'était justement dans une vidéo où j'avais dit que j'arrêterais peut-être Legend of Tomorrow. Et je pense que c'est une très mauvaise idée de passer en 17 épisodes. Euh, Ils arriveront pas à tenir la distance, à mon sens, et on aura vraiment des épisodes filler jusqu'aux 2 derniers épisodes. Donc voilà. À la limite, Legend of Tomorrow, ça aurait pu être assez intéressant s'ils avaient changé complètement le cast et passé Legend of Tomorrow du coup en Young Justice. Pas le titre, mais Legend of Tomorrow, du coup, ça pourrait tenir pour les légendes de demain, c'est les héros, enfin les héros jeunes aujourd'hui. Donc ça aurait pu marcher avec Miss Martian, Kid Flash, Artemis, Arsenal. Bon, voilà, et puis on pouvait faire sortir Beast Boy par exemple, ça aurait pu être intéressant, ou même Blue Beetle. Enfin, il y avait moyen de faire autre chose, il y avait moyen d'être beaucoup plus inventif, de prendre beaucoup plus de risques avec cette série en fait, qui est du coup une série que les scénaristes ont décidé n'allait jamais être exceptionnelle, elle allait juste être banale et voilà, ça allait juste être une rentrée de fric. Sûre, stable, pendant 1, 2 saisons jusqu'à ce que le public se lasse. Et de toute façon, si le public se lasse, les personnages ils pourront toujours être recalés sur Flash, sur Arrow, voilà. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'avais eu des retours comme quoi certaines personnes pensaient arrêter à la fin de la saison 2 de Legend of Tomorrow. Donc écoutez, bah, je vous souhaite bon courage pour tenir sur cette saison parce que en même temps vous avez juste à regarder l'épisode, vous n'allez pas faire la critique comme moi, mais franchement j'ai même regardé l'épisode, ça me tente même plus. C'est assez grave d'en arriver là-bas. La dernière série qui m'a fait ça, c'est tout simplement Arrow. Et étrangement, le showrunner est le même. Allez, enfin, est-ce que je ne pense pas que ce soit un hasard. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc encore une fois, comme je l'ai dit, moi je vous retrouverai si vous suivez que Legend of Tomorrow, je vous retrouverai pour le méga crossover. Je ferai une réaction et une review de cette voilà, de cet événement à la télé, mais c'est le dernier moment où je parlerai de Legend of Tomorrow sur la chaîne. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.